ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes Inch'Allah Ta'ala lundi 14 Jumada al-Oula 1437 de l'Hégire, soit le 22 février 2016. C'est le cours numéro 52 du mal et du remède de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et j'espère que ce sera le dernier cours aujourd'hui de ce livre. Donc le titre d'aujourd'hui, l'amour qui n'est ni réprouvable ni blâmable. Avant cela, si vous vous rappelez, je vais vous citer un nom de quelqu'un, un frère et Zama Salafi, qui fait ravage avec les sœurs, et surtout les reconvertis. Il les prend dans des hôtels, et dans je ne sais où, et il fait ce qu'il veut, et il les jette. Et je suis très énervé contre lui, je vais citer son nom très prochainement. Allah al-Musta'an, Naam. Des dizaines de sœurs, il a fait ça avec elles. Il m'a même écrit. Il m'a dit, j'ai fait tauba, je fais ceci. J'ai dit, malish, il a fait tauba. Maintenant, on me dit qu'il a fait ravage, ni tauba, ni rien. Mais, il faut dire la vérité, ce qui me tient encore plus au cœur, c'est pas lui. C'est Za'ma les sœurs. Za'ma les sœurs. Comment une sœur avec Jilbab, elle va avec lui à l'hôtel. Et moi, ça rentre pas dans ma tête. J'essaie la nuit de penser, comment je trouve pas la solution. Je trouve pas si quelqu'un de vous peut m'aider. Comment une sœur, va avec lui, à l'hôtel. Ça rentre pas dans ma tête. Je sais pas si je suis niya ou je suis malade. Non? Donc, qu'Allah Ta'ala nous aide. Il s'attaque aux convertis, surtout les convertis. Surtout les convertis, comme quoi, bon, si ce sont des reconvertis, qu'elles sont à leur début, elles sont, comme on dit, excusées. Elles sont excusées surtout, celles qui après cela, ont fait tawba bi'idillah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, il n'a pas arrêté. J'ai les preuves, et je vous le dirai très prochainement, c'est qui cette personne. Le messager d'Allah, on ne peut pas s'adresser directement à une femme. Comme j'ai dit, son tuteur peut s'adresser à un homme et la proposer. Son tuteur peut s'adresser à un homme et la proposer bi'idnillahi ta'ala. Ensuite, je voulais parler d'une chose que j'ai oubliée, parce que la fois passée, quelqu'un m'a envoyé pendant le cours, un texto que je n'avais pas bien compris, mais j'avais dit que il avait dit que certains se parlaient, je ne sais quoi. J'avais pas très bien compris, mais j'avais dit que il fallait pas se parler entre hommes et femmes, etc., parce que ça va tomber dans la fitna, etc. Mais après cette personne, je l'ai rencontré. Il m'a expliqué. Il m'a dit, il y a des salons dans le paltok et autres. Salons entre frères et sœurs, où les frères et les sœurs parlent carrément, MDR et je ne sais quoi. Et plus grave que cela, il me dit, il y a même des sœurs qui prennent le micro, en présence des frères, et qui commencent à parler, dire voilà, ceci, cela, et je ne sais quoi, de quoi ils parlent exactement. Il m'a dit, le plus pire dans cela, c'est quoi? C'est que quand j'ai voulu leur dire, ne faites pas ça, c'est haram, ils m'ont dit, nous aussi, ces gens-là, c'est vrai. Ils lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, nous aussi, on était comme toi. Nous aussi, on disait que c'était pas vrai, c'était haram, etc. Ils ont dit, mais après c'est l'habitude. Parle une fois, prends le micro et discute n'importe quoi. Ensuite, là, ça devient une habitude, ça devient plus haram. J'ai dit, subhanallah al-azim, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut tourner les cœurs. Comment Allah ta'ala peut tourner les cœurs. Moi, je connaissais des gens qui étaient, masha'Allah, quand ils sont entrés dans des salons pareils, wallah al-azim, que ils sont arrivés au point où ils mettaient la musique. Là, c'est, Allah ta'ala a tourné le cœur. Maintenant, il prend le quoi, il prend le micro, et il te met de la musique au lieu de mettre du Coran. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah al-Musta'an. Et cette personne qui a dit que nous aussi on était comme ça.
on voyait que c'était haram et maintenant khlas. Je dis, naam, donc regardez comment Allah Ta'ala a tourné le cœur à cette personne au point où elle vient reconnaître que pour cette personne ce n'est plus un péché. Pour cette personne, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais bu d'alcool. Ensuite on le pousse, ensuite il va boire un verre. Ensuite, à chaque fois qu'il boira, et toute sa vie, ça ne va plus lui paraître que c'est haram. C'est quelque chose de normal. Alors qu'auparavant, si tu lui disais tu bois un verre de vin, il te dit a'udhu billah, moi je bois du vin, mais maintenant classe. La même chose dans les salons. Certains ont fait l'analyse des sœurs, elles ont répondu, on n'embellit pas nos voix. Elles se trouvent des excuses pour justifier cela, qu'Allah nous préserve. Non, donc certains, on leur a fait même des nasiha à certaines sœurs. On leur dit, ne parlez pas comme ça, devant les hommes. Non, vous dites ça, vous êtes des salafis. Non, mais, qaddar Allah ma shafa'a. Comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, certes le croyant voit ses péchés comme s'il était assis sous une montagne, craignant qu'elle ne tombe sur lui. Et certes le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe vers son nez, et alors il fait comme cela. C'est-à-dire il fait un geste de la main pour la repousser. C'est un hadith que Cheikh Al-Albani a dit, mawqouf authentique. Naam. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Qu'Allah ta'ala nous préserve. Tous les péchés, les grands péchés ont commencé comme ça. Tous les grands péchés. Comment qu'ils ont commencé? Comme ça. Je parle avec quelqu'un sur le Coran et la Sunna. Et du Coran et de la Sunna, petit à petit, ça se termine dans un hôtel qu'Allah Ta'ala nous préserve. C'est comme ça. Tout à l'heure, quand on parlait du pervers qui prenait les sœurs à l'hôtel, ce pervers a un site qui parle de la Sunna et de Salafiyya et de Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Taymiyyah. C'est en rentrant dans le site, quand les sœurs rentrent, qu'ils les chassent. Le chasse, c'est un verbe chasser. Comme on chasse une perdrix. Non. Donc, qu'est-ce qu'il va leur dire premier jour? Est-ce qu'il va leur dire on va à l'hôtel? Il va leur dire Allah Ta'ala a dit et son prophète a dit. Et Abu Hurayra a dit et Ibn al-Qayyim a dit. Ensuite, petit à petit, jusqu'à les emmener à l'hôtel. Oulayadu billah. Non. Il n'y a pas plus grave chez Allah Yawm al-Qiyamah que d'avoir pris son dîn, avoir pris le dîn d'Allah comme appât. Non. Donc, une seconde. Je disais, il n'y a pas plus grave que de prendre le dîn d'Allah Ta'ala comme appât. Appât, yani dans l'hameçon, je mets comme appât quoi? Allah Ta'ala a dit et son messager a dit. Alors que dans ma tête, j'ai quoi? J'ai tout ça pour terminer yani, dans la zina. Je dis Allah a dit, son messager a dit, pour terminer dans la zina. Que Allah Ta'ala nous préserve. Il y a un hadith authentique, celui que j'ai cité tout à l'heure. Que Allah a dit qu'il y a 3 personnes qui ne vont pas les regarder Yawm al-Qiyamah, pas les purifier et pas leur parler, ils auront un châtiment alim. Il a dit, celui qui fait le rappel, il a dit, celui qui vend en jurant par Allah, alors que c'est pas vrai. Donc, il jure, il te vend, yani, toi pourquoi tu achètes? Parce qu'il t'a juré par Allah. Donc il a pris Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah ta'ala nous préserve, pour appât. C'est pour ça qu'il a dit que Yawm al-Qiyamah, il ne va pas lui parler bi'idhnillahi ta'ala. Le hadith que tu as cité, Habib, c'est pas celui-là, parce que dans les 3 que tu cites, il n'y a pas celui qui prend le deal comme appât. Ça c'est un autre, ma'alish. Mais laisse ce hadith de côté, on en aura besoin.